L'esthétique classique se déploie comme une symphonie, où chaque note répond à une exigence d'ordre et de mesure. Il ne cède ni au tumulte du sentiment brut, ni à la dissonance de l'excès. Il s'élève, au contraire, dans une quête d'équilibre, dans une poursuite inlassable de la justesse et de la clarté. Sa beauté ne se livre pas dans l'éclat fugace de l'instant, mais dans une harmonie qui parle à la fois à la raison et au sens, tissant un dialogue subtil entre le visible et l'intelligible. Mais cet idéal de rigueur et de perfection se résume-t-il à l'attrait de la forme ? Loin d'être une parure sans substance, l'art classique révèle. Il porte en lui un savoir, une mémoire, une voix qui murmure à l'âme autant qu'elle instruit l'esprit. Il ne se contente pas de charmer, il éveille, il éclaire et il touche. Dans cet entrelac de beauté, il dessine les contours d'une expérience totale où le plaisir esthétique se conjugue à la profondeur de la réflexion. Plaire, instruire et toucher, ces trois dimensions s'unissent en un même souffle, faisant de l'œuvre classique non un simple objet d'admiration, mais une vérité vivante, un éclat d'éternité où l'art devient la forme la plus pure du savoir et de l'émotion. Bienvenue sur les flots brillants de l'esthétique classique. Bienvenue sur le navire. L'esthétique classique est avant tout une quête du beau. Un idéal qui se dresse comme une architecture patiente et maîtrisée, échappant à tout jaillissement anarchique. Il ne se livre ni au hasard ni à l'instinct brut, mais est érigé sur des fondations solides où chaque élément trouve naturellement sa place dans une harmonie souveraine. Cette recherche d'équilibre n'est pas un simple caprice esthétique, elle repose sur une rigueur mathématique, un langage de proportion et de mesure où règne la section dorée, les symétries rigoureuses et la délicate modération des couleurs et des formes. Chaque trait, chaque nuance, répond à cette aspiration à un ordre supérieur, où le chaos du monde se discipline en un chant silencieux de pureté et de clarté. Ainsi, dans la peinture, l'espace se structure selon des principes subtils, conçus pour guider le regard sans jamais le heurter, l'invitant à une contemplation fluide et sereine. Rien n'est laissé au hasard. Chaque ligne, chaque perspective, compose un équilibre, une harmonie intérieure qui résonne avec celle du tableau. La lumière elle-même, loin d'être un simple effet visuel, devient une révélation, un moyen d'exalter les volumes et de donner aux figures une présence quasi mystique. En musique, cette même ambition transparaît. La rigueur savante des compositions baroques ou l'épure mélodique du classicisme traduisent un désir de plaisir mesuré, où chaque note, à la manière d'une pierre finement taillée, s'imbrique dans l'édifice sonore avec une précision irréprochable. Loin de l'excès et du tumulte, l'art classique façonne une beauté ordonnée, où la maîtrise du compositeur ou du peintre s'efface devant l'évidence de l'harmonie. Dans le paradigme classique, le beau n'est pas une construction subjective, ni une jouissance éphémère, mais une idée transcendante qui s'incarne dans la matière. Héritée de Platon et perpétuée par les penseurs néoclassiques, cette conception fait de la beauté le reflet d'un ordre universel, une harmonie préexistante que l'artiste ne créait pas ex nihilo, mais qu'il révèle. Comme un sculpteur dévoilant dans le marbre une forme déjà inscrite en son sein. Elle repose sur une double exigence. D'un côté, la quête de la perfection formelle, où la mesure et la clarté traduisent une rationalité idéale, de l'autre, une dimension spirituelle, où le beau, loin de se limiter à l'agrément des sens, touche à la vérité même de l'être. Car derrière cette recherche d'une perfection apparente, se cache peut-être une ambition plus profonde, celle de dévoiler l'essence des choses, d'élever l'âme au-delà du sensible, vers la contemplation d'un ordre absolu, où l'humanité, par l'art, entrevoit un instant l'infini. Comme dit précédemment, l'esthétique classique ne saurait se réduire à une simple fascination visuelle, à un plaisir fugace destiné à charmer l'œil. Elle dépasse l'harmonie des formes pour devenir un langage. L'art se fait miroir du monde, non pas une simple réplique, mais une vision transfigurée de la réalité. Il ne copie pas la nature, il l'interprète et s'en inspire, en extrait l'essence, en cristallise les lois profondes pour les offrir à notre compréhension. Aristote, dans sa poétique,
affirme ainsi que la mimésis n'est pas une reproduction servile, mais une quête de vérité. L'artiste ne saisit pas seulement ce qui est, il révèle ce qui devrait être, ce qui demeure caché sous l'apparence des choses. Une statue antique ne se contente pas de représenter un corps humain, elle en incarne l'idéal, elle sublime la chair périssable en une perfection intemporelle. De même, la tragédie classique ne se borne pas à raconter la chute d'un héros. Elle engage l'âme dans un processus cathartique, une épuration intérieure qui, en exposant les lois du destin et les ressorts de la condition humaine, conduit le spectateur à la reconnaissance de vérités universelles. L'art classique instruit également grâce à l'allégorie et la mise en scène symbolique. Un tableau, une fresque, une œuvre théâtrale ou poétique ne livrent jamais tout leur sens lors d'une première lecture. Elles se tissent de références, de correspondances, invitant celui qui les contemple à une quête de déchiffrement. Il ne s'agit pas d'un art hermétique réservé aux érudits, mais d'un langage rigoureux, où chaque détail, chaque couleur et chaque posture participe à une élévation du regard, à une construction progressive du sens. Le plaisir ressenti face à l'œuvre ne réside pas seulement dans la perfection de ses proportions ou la grâce de ses figures, mais aussi dans le dialogue intérieur qu'elle instaure, dans la réflexion qu'elle suscite. Contempler un tableau ou écouter une tragédie, c'est accepter d'être initié, de se laisser guider vers une intelligence plus fine du monde et de soi-même. Vitruve lui-même, grand théoricien de l'ordonnance dans son traité de l'architecture, voyait dans la splendeur monumentale un instrument de communication. Un édifice parfait n'est pas seulement un triomphe d'ingénierie, il est un message gravé dans la pierre. Sa structure, sa monumentalité, ses ornements, ne sont pas de simples embellissements, mais des signes qui définissent sa fonction, qui lui donnent une signification propre. Un monument martial doit exprimer la puissance, la rigueur, une solidité imposante qui traduit la force et la virilité. Là où un temple dédié à une divinité plus douce s'élèvera dans la légèreté et l'harmonie. Ainsi, l'art classique ne se limite pas à l'esthétique, il ordonne, clarifie, enseigne. Il ne se contente pas d'embellir le monde, il le révèle, lui donne un sens, et l'ancre dans un ordre intelligible où rien n'est laissé au hasard. Et c'est dans cette quête, entre rigueur et inspiration, que réside sa véritable grandeur. Enfin, au-delà du plaisir des sens et de l'instruction de l'esprit, l'art classique touche, pénètre l'âme avec une intensité feutrée, une force contenue qui ne se livre jamais dans l'excès. Elle ne se réduit ni à une beauté glacée, figée dans la perfection, ni à une démonstration érudite dépourvue d'émotion. Elle vibre d'une présence subtile, engage le cœur, éveille les passions, et fait résonner en nous une vérité plus intime, plus essentielle. L'émotion qu'elle suscite n'est pas celle du tumulte romantique, où les âmes s'abandonnent aux élans du cœur, mais une émotion ciselée avec soin, qui naît de la justesse absolue de l'expression. Rien ne s'y égare. Chaque forme, chaque ligne, chaque mot et chaque note sont pesés avec une rigueur qui, loin de brider le sentiment, lui confère une intensité singulière, une résonance profonde. Un visage sculpté dans le marbre n'est pas une simple prouesse technique. Il vibre d'une intériorité muette, d'une force discrète qui en dit bien plus que l'exubérance d'un geste ou la dramatisation de traits. La retenue, loin d'être une absence d'émotion, est le plus puissant révélateur. Elle donne au moindre pli d'une paupière, à l'infime tension d'un muscle, la puissance d'une parole silencieuse, d'un aveu taillé dans la pierre. L'équilibre subtil entre le mouvement et l'immobilité, entre le dit et le non-dit, confère à ses œuvres une intensité presque sacrée, où la vérité humaine se dévoile avec pudeur et majesté. De même, un dialogue tragique, dans sa diction noble et son respect des unités classiques, atteint une profondeur poignante. Les mots sont pesés avec une exigence implacable. Les silences eux-mêmes deviennent des résonances, des échos chargés de sens. C'est dans cette rigueur, dans cette économie du pathos, que naît une émotion épurée, débarrassée de toute surcharge. Ce n'est pas l'excès qui bouleverse, mais la finesse sculptée de l'émotion, la manière dont elle affleure sans jamais se répandre, dont elle suggère sans en livrer entièrement. Ainsi, l'art classique offre une expérience esthétique où le plaisir du beau s'entrelace à la puissance du vrai. Il ne submerge pas dans une effusion désordonnée,
Il n'écrase pas sous un flot d'élan incontrôlé, mais il émeut par sa justesse, par cette capacité unique à révéler, dans une retenue souveraine, les mouvements les plus subtils de l'âme humaine. Il touche sans heurter, éclaire sans brusquer, et c'est dans cette harmonie fragile, dans cet équilibre précaire entre raison et passion, qu'il atteint son sommet d'expression. Là où d'autres styles cherchent à séduire par l'ardeur et la démesure, lui fascine par sa clarté, par cette maîtrise où la moindre vibration devient révélation. Loin d'être un simple ornement, l'art classique est une expérience totale, une symphonie de formes et de sens qui enveloppe celui qui le contemple. Mais cet équilibre, cette mesure qui ont fait la grandeur de ce paradigme, ne tarderont pas à être interrogés, ébranlés par l'émergence d'une sensibilité nouvelle. Avec Kant, la réflexion sur le jugement esthétique s'émancipe de la seule harmonie formelle pour interroger la liberté du goût, l'expérience intérieure du beau, et le détacher des canons imposés. Ce n'est plus seulement la perfection mesurable qui définit l'œuvre, mais le sentiment qu'elle éveille, le subjectif qu'elle fait naître en chacun. Le romantisme, à son tour, viendra bousculer l'héritage classique, rejetant la rigueur au profit du frémissement intérieur, de l'élan spontané et de la puissance brute du sentiment. Là où l'art classique disciplinait l'émotion en une forme épurée et magnifique, le romantisme l'exaltera, la laissera déborder dans l'infini des possibles. Ce n'est plus l'ordre qui prime, mais le mystère, l'inachevé, le vertige d'une beauté qui se dérobe et se recrée sans cesse.